Laissez-le. Laissez-le. Frère, il m'a tué. Lorsque vous êtes des protocolaires d'un homme spirituel, soyez spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui vient faire les dégâts. Il y a d'autres, c'est sa foi. Nous prêchons beaucoup. Oh, la femme à la perte des sangs avait touché les pans de la robe. Mais on ne se prépare pas à voir une femme à la perte de sang qui va toucher la veste. On prie, oh, Bartimée était en train de crier. Mais on ne s'attend pas que quelqu'un puisse se comporter comme Bartimée. Comment nous aurons les miracles de la Bible? Receive it. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque j'étudie tous les hommes qui ont bouleversé ce monde dans l'évangile, tous étaient des assoiffés. Osborne était un assoiffé. Reinhard Bonnke était un assoiffé. Billy Graham, un assoiffé. Ces hommes ont payé le prix dans la prière, dans des veillées, dans la méditation intensive de la Bible. La méditation intensive de la Bible. La méditation intensive de la Bible. Jusqu'à ce que le divin se sente respecté. Lorsqu'une femme prépare la nourriture, elle se brûle. Elle se brûle. Comment on respecte la nourriture d'une femme qui a préparé par l'appétit? Par l'appétit. Et comment on respecte la présence de Dieu? Par la soif. Là où il n'y a pas de soif, Dieu n'est pas respecté. Là où il n'y a pas de soif, Dieu n'est pas honoré. C'est la soif qui honore Dieu. C'est la soif qui honore Dieu. Kamanengasia. Je vous ai donné le passage de l'église de la Odyssée. Jésus dit à la fin du verset: je me tiens dehors et je frappe. Comment est-ce que Dieu peut se retrouver en dehors de son église? C'est lorsque les chrétiens commencent eux-mêmes à tout contrôler. C'est lorsque les hommes de Dieu commencent à tout contrôler. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige l'église. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige le culte. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Quand tout devient organisé, quand tout devient chronométré, quand tout devient réglé, Dieu cesse de diriger l'église. On va chanter 2 cantiques et on chante que 2 cantiques. Oh! Nous allons devenir des églises mortes si nos cultes sont dirigés par nos programmes. Il est temps que le Saint-Esprit devienne le modérateur du culte. Il est temps que le Saint-Esprit devienne le prédicateur du culte. Il est temps que nous puissions avoir des réunions dirigées par lui. Et le grand problème par rapport à la soif, pour nous les hommes modernes, c'est le temps. C'est toujours le temps. Le temps. Quand on vient devant Dieu, le temps. Mais devant la télé, on a tout le temps. Devant la nourriture, on a tout le temps. Pour ses amis, on a tout le temps. Pour sa femme, on a tout le temps. Pour ses loisirs, on a tout le temps. Mais les mêmes personnes qui peuvent passer 5 heures de loisirs, 6 heures de loisirs, quand elles viennent à l'église, on a débordé, on a débordé. Comment vous voulez vivre le Dieu de la Bible? Comment vous voulez vivre le Dieu de la Bible? Le Dieu chronométré agit vite en 3 heures, agit vite en 2 heures, agit vite. Jésus, on te donne 10 minutes, on te donne 10 minutes, fais vite, finis vite. Pourquoi l'inviter si on ne va pas l'honorer? C'est ça le péché de Simon le lépreux. Il a invité Jésus, mais il ne le respectait pas. Et nous invitons Dieu dans nos assemblées, mais on ne le traite pas comme un roi. On peut comprendre, aller dans un meeting présidentiel qui déborde et on est là, on attend que le président sorte pour sortir, même si ça débordait. Mais quand il s'agit de Dieu, comment un Dieu qu'on ne respecte pas va se révéler à nous? Comment un Dieu qu'on n'honore pas va se manifester?
ce soit à l'église, que ce soit à la maison, où que tu sois, respecte Dieu par ta soif. Prie toujours avec soif. Adore toujours avec soif. Viens à l'église avec soif. Sers Dieu avec soif. Que tout dans ta vie soit ardent, ardent. Et tu verras